Bonsoir, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 février 2020 et voilà une nouvelle vidéo. Alors, au sujet, ce soir, on va commencer, alors, dans quel ordre? Au Salon de l'Agriculture, Macron a été interpellé par une manifestante et il a proposé de rencontrer une délégation de gilets jaunes. Alors on va étudier ce que ça signifie, parce que c'est plus important qu'il n'y paraît. Hein. Et je vous expliquerai. Ensuite, le nouveau ministre de la Santé, je vais le présenter, il s'appelle Olivier Véran. Troisième sujet, la journée du 14 mars, qui appelle à la destitution du gouvernement Macron. Je vais quand même poser la question pour les élections, si elles vont avoir lieu, parce que, bon, on ne sait jamais. Et puis enfin, dans la foulée de cette question, on abordera le score que ferait Monsieur Asselineau si les élections donc se tiennent. Voilà, donc on va commencer par le salon de l'agriculture. Bon, nous savons que Macron est rentré au salon de l'agriculture sans payer, bien sûr, hein, à l'œil. On l'a vu en train de boire du cognac, évidemment sans rien payer. Et voilà qu'une femme l'interpelle, évidemment, et lui répond « Mais oui, bien sûr, je vais rencontrer une délégation de gilets jaunes. » Alors ça veut dire quoi? Alors bien sûr, on peut se dire « Mais c'est de la com, il va rencontrer qui, il va les enfumer, il va les endormir. » Mais ça montre quand même que Macron se présentait en sorte de Thatcher, de dame de fer. En fait, c'est pas un homme de fer. C'est quelqu'un qui a le genou à terre et qui n'est pas aussi costaud et aussi raide, inflexible, rigide ou je ne sais quoi qu'on pourrait le croire. Pour moi, s'il en est... C'est passé relativement inaperçu, mais s'il en est à vouloir rencontrer des gilets jaunes, pour moi, c'est que je vous dis, il a déjà un genou à terre. Parce que entre les députés qui le quittent, les scandales qui se succèdent, les manifestations qui s'enchaînent, là, et tout ce qu'on ne sait pas, hein, ça commence à faire beaucoup quand même pour un seul bonhomme. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire en fait il va les rencontrer. Est-ce que moi je vais tâter l'ambiance un petit peu. Dans quel état il est Macron? Parce que bon, on s'en doute hein, que la rencontre ça va être du blabla, mais enfin il a changé quand même parce qu'il refusait catégoriquement de négocier avec Jojo le gilet jaune, comme il disait, avec les gueux, avec ceux qui ne sont rien. Puis voilà qu'il est prêt à négocier avec eux. Vous voyez un petit peu. Hein, donc ça mérite un petit tirage pour voir où il en est. C'est pas Thatcher, hein. Alors, on y va pour Macron. Et Macron face aux gilets jaunes. On l'avait déjà fait bien sûr avant, mais maintenant on va reprendre comment ça va se passer. On découvre ensemble. Justice. Ah bah oui. Ah, c'est les limites, hein. Oh là, le pendu renversé. Étoile renversée. Roue de fortune. Bon, bah là, voilà. Qu'est-ce qui se passe, en fait Macron, c'est trop tard. Trop tard, mon vieux. Tu peux plus sauver ton... Je me mets à lui parler. Il peut plus sauver son trône. Il peut plus sauver... Il aurait peut-être pu renverser la situation dès les premières semaines, hein, en acceptant de faire marche arrière et puis d'opter pour une politique plus sociale, ou même voire complètement sociale. Bon, c'est une utopie, mais
il avait une chance de sauver sa mandature, dirais-je. Là, il est rattrapé par la force des choses, par l'usure du pouvoir, l'inéluctabilité et les comptes à rendre. Le voilà, Macron. Ça représente la France, les gilets jaunes, effectivement. La justice, c'est presque comme le bourreau qui l'attend. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose d'inéluctable qui l'attend, la justice. Là, va falloir passer à la caisse. Hein. Elle est droite. Hein. Alors lui, c'est le pendu. Alors déjà, il sait vraiment plus quoi faire, mais en plus de ça, renversé, il a encore moins de pouvoir. Et en haut, en pensée, il a l'étoile renversée. Il a perdu l'espoir, en fait. L'étoile représente l'espoir, mais là, il a perdu l'espoir. La roue de fortune montre une fin si tu veux, la roue tourne. La roue tourne et lui va être précipité en bas de la roue. Hein. Pour moi, c'est la roche tarpéienne. C'est les aléas du pouvoir. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, lui, il monte en haut, voyez, et celui-là, il descend en bas. C'est la grâce. On est en grâce près du souverain. On est en haut. On est en disgrâce, on descend. Voilà, d'ailleurs, regardez, il a l'air malheureux, celui-là. L'autre, il a l'air à peu près heureux, et encore, il a les oreilles attachées, mais alors celui-là, il n'a pas l'air content. Bon, enfin bref, toujours intéressant le tarot dans les petits détails. Bon, pour moi évidemment, c'est une sorte de baroud d'honneur. Cette entrevue ne donnera rien, sinon, vraiment, ça va accentuer l'instabilité du gouvernement Macron et le côté siège éjectable. Hein, Macron s'affaiblit de plus en plus. Hein, il est vraiment dans un mauvais état. Bien. Alors, je pense que c'est pas nécessaire de recouvrir là parce que c'est très parlant. Alors, le nouveau midi. Maintenant, on va passer au nouveau ministre de la Santé, le sieur Véran. Alors, il faut que je vous le présente. Ce monsieur, c'est un médecin, un neurologue, donc un médecin, oui, de profession. Mais surtout, c'est un monsieur qui a fait carrière au PS, ou ex-PS, qui s'est empressé de rejoindre Macron. Alors, il était député de l'Isère. Il a laissé la situation des CHU se dégrader à Grenoble. Et puis bon, alors il y a eu un ou même je crois plusieurs suicides dans l'enceinte du CHU. Bon, lui évidemment, il n'a rien fait pour améliorer les conditions de travail des gens, et puis il s'en est tiré avec des beaux discours en gros, c'est d'après ce que j'ai bien compris. Ensuite, en plus, bon, alors il y a un scandale le concernant, c'est qu'il a oublié de déclarer sa SCI, Société Civile Immobilière Familiale, à la Haute Autorité du Patrimoine. Hein, donc voilà. Et il est réputé aussi pour une autre chose, c'est sa tentative de mettre fin à l'existence de la sécurité sociale pour remplacer par une sorte d'officine qui se serait appelée la protection sociale. Mais évidemment qui aurait été vidée de son contenu par rapport à la sécu. Donc voilà le monsieur qui est à la santé. Alors oui, bon d'accord, quand on voit les antécédents, je vous les présenter. Hein. Alors on va regarder un petit peu, voilà, on va regarder un petit peu ce monsieur Véran, est-ce qu'il va, à mon avis, il va pas rester très longtemps, mais on va quand même regarder un petit peu ce qu'il va faire à la santé, hein, puisqu'il remplace Buzyn, désigné volontaire, laquelle je prends, je vais prendre celle-là. Allez. Alors, voyons le Véron, là, Varon, comment il s'appelle déjà Varan, non, Véran, oh là là, je vais y arriver. Alors, papesse, ermite, tiens, ça c'est le Toubib, empereur, ah, il y a soleil. Bon, pour l'instant, il attend très prudemment, il se mouille pas du tout, et je dirais qu'il fait de la com hein, avec le coronavirus. On va pas entendre tellement parler de ce bonhomme pour l'instant. Hein, là, il fait vraiment, il gère les affaires courantes. Il fait pas grand-chose. Donc là, il a une mission de surveillance du coronavirus sous l'autorité de son chef.
Là, y a des secrets hein, concernant d'ailleurs non seulement le coronavirus, puisque la papesse est celle qui détient les secrets, mais aussi il y a des choses, comment dirais-je, il y a des dossiers médicaux, là il y a des dossiers au ministère de la Santé qu'on ne tient pas trop à ce que ça se sache, et lui va faire de la com en se présentant comme un personnage très sympathique. Bon, bah pour l'instant, c'est vrai il va. Vous savez, c'est le type qui va dire oui, bon voilà, tout va bien, ayez confiance, bon voilà, bon, en gros, il va faire ça. On va quand même recouvrir, savoir s'il va faire plus que de la com, s'il va faire des mauvais coups, ou s'il va simplement se contenter de faire de la figuration. Là, pour l'instant, il fait de la figuration. Après, on va voir. Bon, alors, arcane sans nom. Bon, alors là, ça y est, ça commence à se dégrader. Jugement. Oh, bah dites donc. Bon, eh ben, le pape, d'accord. Et l'étoile est renversée. Bon, bah, va y avoir quelques petits scandales qui vont remonter à la surface concernant des dossiers du ministère de la Santé que le ministère préférait savoir cacher. Bon, bah là, bah, pas de bol. Ça concerne la mortalité, ça concerne des choses, la maladie, la mortalité, des fléaux médicaux qui ont... là, sur le coup, on n'en a pas parlé de ces trucs-là. Ben voilà, comme l'arcane sans nom est sur la papesse, lui, c'est un peu comme si, lui, si vous voulez, lui et puis tous les autres malades, il forçait la papesse à révéler, la papesse, donc c'est le ministère, à révéler hein, les choses qui sont cachées. Et bon, s'il est agressif, alors c'est pas Véran hein, qui est agressif, c'est Varan, oh, j'arrive jamais à prononcer son... Oui, Véran, c'est ça. Non, c'est plutôt, ouais, c'est tout le poids des malades, des gens qui réclament, hein, qui là s'attaquent au ministère directement. Et donc voilà le toubib, hein, l'ermite c'est un médecin. Et donc le type est pas extrêmement courageux, hein, attention. Mais là, il va y avoir des choses qui vont remonter à la surface. La papesse cache, le jugement révèle, sous la mandature. Alors, des choses le concernant lui, ça va remonter aussi. Et des choses concernant des secrets et des affaires, des dossiers qui étaient enfouis, concernant ce qui s'était passé avant, concernant Buzyn, concernant les autres, concernant le ministère, hein, même du temps de Touraine, hein, tout ça, ça va être remonté à la surface. Donc, ce qui fait que là, Macron va être obligé d'aller à la rescousse, de sauver le soldat Véran. Et avec le soleil, l'étoile renversée, bon bah son crédit va tomber, hein, parce que là quand même, l'étoile n'est pas bien entourée et bon, c'est une étoile qui chute, hein, un ange déchu. Hein, on peut dire tiens, bah, l'ange il est déchu là. Hein, voilà un personnage qui arrivait en se présentant bien. Et là, hop, ange déchu. Bon bah voilà, ça n'aura pas fait long feu cette histoire. Bon. On va continuer. Maintenant, la journée du 14 mars. Alors là, j'ai vu hein, l'appel. Hein. Ils attendent, ils espèrent qu'il y ait 2 millions de personnes à Paris. Donc là, ça va vraiment être un très très gros truc. Et ben oui, on va y aller, bien entendu. Et on va regarder qu'est-ce que ça va donner cette journée du 14 mars. Moi, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image en Égypte, là, quand ils ont fait leur révolution. Tous les soirs, il y avait 1 million de personnes là, sur la place, la place Tahrir. Et puis, il a suffi de ça, et le président, que je ne sais plus comment il s'appelait, il est parti. Il a jeté l'éponge. Bon, alors on va regarder. Donc le 14 mars, la journée du 14 mars. Un soleil.
mat. Et ils arrivent, hein. Il y a pas mal de monde qui arrive. Hein. Il y aura évidemment le pouvoir qui va essayer de minimiser tout ça, qui va mettre des bâtons dans les roues. Mais là, alors c'est marrant avec l'ermite. L'ermite, on ne va pas être d'accord forcément sur la conduite à tenir. Et il y a certaines, il y en a qui vont être prudents. Certains, il y aura les gilets jaunes, certains vont être prudents. D'autres vont vouloir y aller, hein, vont vouloir attaquer, eux vont de l'avant. Ça peut être les black blocs. Les black blocs, je les verrais plutôt là, quoi, des types qui sont vraiment, voilà, quoi, qui sont l'arme à la main, hein, attention. Mais je pense plutôt au pouvoir. Donc, pour l'instant, on sent que ça bouillonne, que c'est pas très bien coordonné, mais que ça y va quand même, en ordre dispersé, quoi. C'est comme les Gaulois dans le temps, hein, qui n'étaient pas disciplinés. C'est comme ça que César, d'ailleurs, les avait vaincus. On va les recouvrir, on va voir si ça va se coordonner, et puis aller tout dans la même direction. Ah, le chariot, là, ça bouge, la force, l'amoureux et l'impératrice. Ouais, là, ça, c'est beaucoup mieux. Même si l'amoureux est renversé, là, on a quand même un espoir. Donc, le chariot, oui, il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir. Ermite chariot. Donc, d'abord, une certaine partie des gens, des manifestants, vont y aller doucement, prudemment, vont décider de pas provoquer le gouvernement. Mais après, quelque chose va cristalliser. Bon, la police, bien entendu, contre-attaquera, mais il y aura aussi d'autres manifestants, d'autres gilets jaunes qui vont arriver. Et là, il y a une arrivée en masse. Ensuite, sur le mat, donc là, vous avez des électrons libres, hein, pas mal, hein, qui vont aussi venir de loin. L'amoureux renversé, bon, c'est dommage que l'amoureux soit pas droit, mais enfin, ça fait du monde qui est là, hein, même si on ne sait pas trop bien se concerter, mais il y a du monde qui est là. Ensuite, sur soleil renversé, alors même cette apparente dispersion, il y aura du monde, il y aura une apparente dispersion, hein, où les gens iront un peu, voilà, mais là après, c'est la discipline qui reprend le dessus, les gens vont se ressaisir, vont tous s'unir à la fin, hein, donc là je parle, c'est sur une journée, hein, à la fin de la journée, donc au moment décisif, les gens vont s'unir. Et donc, là, sur cette carte, c'est que ça représente le pouvoir, hein, qui essaye de diviser tout ça. Il y a l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est une façon d'imposer sa souveraineté, la souveraineté du peuple, en n'étant pas au niveau de ces gens-là, mais en étant plus fort qu'eux. Donc, il y aura, moralement, c'est une victoire. Ça sera vraiment une victoire moralement, et il y aura du monde, beaucoup de monde qui viendra. Et ça va évidemment contrarier le pouvoir, parce que il y a quelque chose qui avance petit à petit, et ce qui avance petit à petit, c'est la force du peuple. Alors voilà, donc c'est un jeu assez sympa. Après, c'est vrai que tout ce qui est manifestation, ça sort toujours comme ça, parce qu'il y a énormément de violence qui a lieu. Donc forcément, on a des cartes violentes, on a des cartes renversées, on a des choses comme ça. Mais il faut savoir détecter le filigrane. Et le filigrane, il est positif, c'est la force et l'impératrice qui montrent une volonté commune du peuple qui va dans la même direction. Hein, donc à la fin, l'union qui fait la force. Alors, maintenant, on va passer aux élections municipales. Ouais, on va quand même poser la question, savoir si elles vont bien avoir lieu, quand même, ces fameuses élections. Alors, j'avais déjà posé la question. Parce que, bon, voilà, on peut inventer des tas de prétextes pour que les gens n'y aillent pas, hein, pour éviter la Bérésina. Et donc, on va regarder là aussi, au moins on va poser la question, est-ce qu'elles vont avoir lieu? Bon, a priori oui, mais sait-on jamais. Élections municipales 2020, est-ce qu'elles ont lieu?
Ouais, la lune, c'est le peuple. C'est les élections du peuple. Maison dure renversée. Ah, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je les ai mélangés, bon. Pardon, force et empereur. Alors, je vous dirais que oui, quand même. Mais alors, le contexte va être très troublé. On va être entre Je me demande s'il ne va pas y avoir ou un attentat ou quelque chose. Mais elles auront quand même lieu, je pense, parce que l'une empereur, on est sur les institutions de la France. Après, là, on a maison dure renversée, force renversée, c'est les abus de pouvoir. Donc il y aura toujours le pouvoir. D'abord, le pouvoir va vraiment avoir la trouille parce que pour eux, ça va être très mauvais. Et effectivement, il y aura certainement des choses qui essaieront de distraire l'opinion. Hein, des choses spectaculaires, des attentats ou des explosions même. Hein, pas forcément des attentats, mais des explosions, des choses, tiens, des trucs qui arrivent soudainement comme ça. Oh, bah oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et hop, la télé ne parle plus que de ça, et puis on oublie de commenter les résultats. Bon, a priori, je pense qu'il y a quand même il y a quand même les élections seront organisées à peu près. À peu près. C'est pas sûr, hein. C'est pas sûr, parce que les cartes là sont quand même super négatives et super violentes. Après, ça, c'est quand même très posé. Donc on peut... Je vais les recouvrir quand même, là ça vaut le coup. Arcane sans nom. Oh là là, pendu. Pape renversé. Ermite. Je pense qu'elles auront lieu, mais je prévois un contexte extrêmement troublé, tendu, avec agressivité, violence, règlement de compte, scandales qui sortent sur les uns ou sur les autres, découvertes. Ah ouais, ouais, oh là là, ça va être un climat incroyable, des règlements de compte, des coups bas. On aura du mal à mettre notre bulletin dans l'urne, hein, tellement ça va secouer. Hein. Il y a quand même l'empereur et l'ermite qui font le service minimum, c'est-à-dire, bon, ben voilà, voter, quoi. Hein, le président du bureau de vote, il est là aussi. Hein. Donc, ouais, mais non, ça va être très très chaud. Hein. L'ambiance autour, hein, ça va être très chaud. Donc, a priori, oui, mais je vous dis, c'est pas sûr à 100%. Bon, on va regarder donc dans la foulée, parce que beaucoup me l'ont demandé, pour Asselineau. Donc François Asselineau, c'est le président de l'UPR, donc un petit parti qui préconise de quitter l'Union européenne et puis de destituer Macron aussi. Enfin bon, il y avait plusieurs propositions comme ça. Voilà, retour à la souveraineté. Et donc on va regarder, pour l'instant c'est vrai qu'il fait un petit score, mais on va regarder le score qu'il va faire au municipal, dans l'hypothèse où celle-ci se déroule. Hein. Bon. Alors voyons pour Asselineau. Le peuple souffre. Le voilà, Asselineau. Ouais. Il est sincère, hein. C'est franchement... bon, il croit... Il est sincère, hein. Il raconte pas des salades. Quand il dit une chose, il croit vraiment à ce qu'il dit. Hein. C'est pas du baratin. Impératrice renversée, amoureux. Bon, il va faire un bon score. Hein. Il va augmenter son score habituel. Là, c'est vrai qu'il a peu de... Bon, il a pas accès vraiment aux médias, mais il a accès à Internet. Donc, avec les tout petits moyens qu'il a, parce qu'il faut reconnaître hein, qu'il fait partie des petits candidats qui ont très peu de moyens,
de moyens, je veux dire, de s'exprimer. Hein. C'est vrai qu'on ne le voit pas à la télé, sauf pour les élections. C'est un homme qui va faire un succès intéressant. Alors le pourcentage, je ne peux pas vous dire, mais s'il est à, comment il fait 1%, 2%, il fera un peu plus. Hein, parce que bon, il y a quand même pas mal de gens qui se retrouvent dans ce qu'il dit. Donc oui, c'est pas mal, ça peut marcher. Bah voilà, voilà ce que je voulais vous dire pour Asselineau. Bon, après, il y en a d'autres, hein. Il y a les Verts, il y a le PS, qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais plus, il y en a tellement. Mais bon, on a vu en gros, on a vu, ouais, qu'est-ce qu'on a vu? Le RN, on a vu la France Insoumise, on a vu Asselineau. Bon, à l'occasion, je ferai peut-être sur d'autres partis. Je vais juste faire un petit truc, un petit tirage qui était inédit, mais on m'a dit, enfin, on sent venir, certaines personnes hein, sentent venir le 49.3 pour les retraites. Alors, je vais regarder s'ils vont oser l'appliquer. Ah oui, c'était Véran aussi qui avait songé à appliquer. Il disait oui, je n'exclus pas le recours au 49.3 pour la loi retraite. Voyez le monsieur, quoi. Alors, maintenant, donc justement, on passe au 49.3 et on demande s'ils vont oser le faire. Je sais pas dans quel sens je mets les cartes. Non, on va faire ça comme ça. Alors, le gouvernement mijote un sale coup contre le peuple. Oh là là, ouais, non, ils veulent le faire passer en force. Ouais, c'est vrai, ils vont essayer. Et là, ils vont... Alors ça... Mais là, par contre, là, voilà l'Assemblée nationale. Hein, voilà les institutions qui sont là avec le pape. Et le pape tourne le dos à cette carte. Et ça, lui, c'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Il veut tout détruire. Hein. Alors là, carrément... Quand elle est droite, l'arcane sans nom, elle fait le ménage. C'est pas marrant, c'est pas agréable, mais elle fait un ménage qui est un vrai ménage. Mais quand elle est renversée, là, c'est pas bon, c'est pour détruire. D'ailleurs, ça leur reviendra en boomerang, hein, puisque comme elle est renversée, elle revient vers eux. Alors, c'est pas une très bonne idée. Le peuple, lui, il est là, il est loyal, il est droit. Voilà, ça, le peuple et les institutions, elles sont là, elles sont tournées vers l'avenir. Les institutions sont légalistes, hein, c'est-à-dire que on parlemente, on discute, hein, c'est pour ça que ça s'appelle le Parlement. Mais là, l'autre, il veut vraiment imposer ça. Hein. Et ouais, il va le faire, mais ça va pas être une bonne idée. On va recouvrir quand même. Qu'est-ce qui va se passer? On affine hein, le tirage. De toute façon, la force... Ah oui, je voulais dire aussi, c'est le Parlement qui aura le dernier mot. Hein. Le pape sort en fin de tirage. Tempérance renversée. Bon, là, il n'y a pas de... on refuse la négociation, hein, comme je disais. Parce qu'on a chariot. Là, ça va se réveiller. Là, le peuple... Là, tout le monde, hein, tout le monde va monter au créneau si jamais il fait ça. Papesse renversée. Alors, il y a tout qui va sortir, les scandales, les machins et tout. Ouais, la justice, non. Non, ça passera pas. La justice, elle va dire non. Elle va opposer son veto. Alors, quand on dit justice, ça peut être la vraie justice, hein, mais simplement, il y a une question de constitutionnalité où il y a quelque chose...
ça va être refusé, hein. Le 49.3, ça va très mal passer. Et ils n'arriveront pas à le faire, hein. Le pape et la justice sortent à la fin droit. Donc ça veut dire que on refuse ce truc-là. On ne le prendra pas. Non, non. Non, non. Non, non, ça va pas marcher. C'est la réaction à la fois des institutions, des députés, enfin certains députés, et du peuple, va être, je dirais, sans appel. Donc c'est pas la peine que ça se... c'est pas la peine non, ça va pas le faire. Il devrait pas. Franchement, franchement, il devrait pas. C'est une très très grosse bêtise à faire. Ça va mettre le feu aux poudres. Si j'en prends une encore, ouais, j'ai le pendu, hein. Vous voyez. Je voulais la mettre là, bah ouais, le pendu. Ah non, ça va pas marcher. Voilà, et bien écoutez, on a fait le tour. On a une jolie vidéo qui nous fait, bah ouais, pas mal, hein, plus d'une demi-heure. Donc vous allez pouvoir visionner ça. Et puis je reviendrai pour en faire d'autres, hein, parce que là, il faut en faire beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.